Voilà, bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je suis, vous avez peut-être reconnu, salle des cérémonies à la mairie de Caudry. Alors, je suis avec Anne-Sophie Duhéméry, qui est responsable présidente de Caudry Ma Passion. Anne-Sophie, bonjour. Bonjour Michel. Alors, le but de cette association? Alors, le but de cette association, c'est valoriser le patrimoine caudrésien, accompagner toutes les manifestations qui ont autour du patrimoine, telles que les journées du patrimoine, mais également participer aussi lorsque nous avons la venue de villes jumelées avec Caudry. En gros, c'est, puisque notre association reprend les mêmes membres que l'ancien office de tourisme, c'est tout ce qu'on peut faire dans un office de tourisme, l'accueil, la distribution de plaquettes, l'accompagnement d'événements qui peuvent être aussi organisés par la ville de Caudry et valoriser notre patrimoine et accueillir la population, les nouveaux arrivants. Énormément de travail. Oui. Bon, il y a pire, mais bon. Alors, j'ai pas oublié de la présenter, mais c'est parce qu'elle s'est pas mise dans le look marin aujourd'hui. Il y a Marilyn Godin, conseillère municipale. Bonjour Marilyn. Je suis en carreau, mais pas du tout de la même couleur. Bonjour Michel. Alors, on fête le centenaire de la libération de la libération de Caudry. On le fête cette année et vous avez énormément de boulot. Vous allez nous proposer un programme assez exceptionnel pendant quelques jours. Je vous laisse le présenter et ça commence à mercredi. Donc ça démarre mercredi 10 octobre. Pourquoi mercredi 10 octobre? Parce que c'est jour pour jour que Caudry a été libéré, il y a 100 ans, le 10 octobre 1918. Donc nous commencerons par un rassemblement à la basilique pour rendre hommage aux 456 victimes, 456 caudrésiens victimes de cette grande guerre. Après cet hommage rendu à la basilique, nous nous rendrons au monument aux morts. Et après le monument aux morts, nous irons inaugurer la prochaine exposition de Caudry d'hier et d'aujourd'hui, Caudry dans les tranchées, la vie dans les tranchées, exactement. Oui, j'ai vu, en plus, ils ont récupéré plein de choses. Je pense que ça va être extraordinaire. Un travail énorme. Oui, ça fait déjà plus d'un mois qu'ils sont dessus. Et là, il y a encore beaucoup de travail. Mais ils ont bien avancé, ma foi, parce que c'est pas simple. Alors, je pense qu'on fera un direct pour aller voir ce qui se passe là-bas pour inciter les gens à venir. Ah oui, tout à fait, ce serait bien. Alors, il faut venir parce qu'un événement pareil, dans 100 ans, comme elle dit Anne-Sophie souvent, on ne sera pas là pour le voir. Donc là, premier centenaire, il faut être présent. Alors, ça continue le samedi, et là, le samedi, c'est une grosse journée. Le samedi, effectivement, c'est une grosse journée, donc en partenariat avec la ville de Caudry et puis l'association Caudry Ma Passion, de façon à fédérer un maximum de personnes. Donc le matin, nous allons faire une commémoration officielle, également une deuxième et plus conséquente avec les personnalités, les élus, les associations patriotiques, les porte-drapeaux. On a une association qui s'appelle GI's Memories. Ils vont venir avec 15 personnes en costume d'époque. On aura la cornemuse, donc j'invite d'ores et déjà les caudrésiens ou même toute personne du Caudrésie-Catésie à venir rendez-vous au nouveau cimetière à 10h30 pour les commémorations officielles au cimetière anglais, allemand, français, aussi bien le nouveau, l'ancien et le monument aux morts. Donc partie officielle de cette commémoration. Et pour que ce soit un peu festif, on peut même lancer l'appel de venir en tenue de cette époque-là, ça serait sympa. Ah ben ça serait sympa parce que c'est un petit peu, ce n'est pas une obligation, mais dans le cours de la journée, nous allons inviter dès 13h, après les parties officielles, avoir une partie festive, donc organisée par Caudry Ma Passion. Nous allons faire le bal de la délivrance. Donc ça va être un repas dansant, costumé, mais c'est pas obligatoire. On peut venir avec un accessoire tel qu'un chapeau ou un chapeau melon, une canne, des dentelles. Il y a Caudry, Dieu sait que des dentelles, il y en a. Donc dans la période 14-18, et puis nous aurons donc un repas ambiance 14-18. Nous allons reprendre les chants tels la Madelon, la Mibidas. Enfin, je sais qu'il y a des chanteurs qui aiment beaucoup ça. Et un repas aussi typique années 14. Oui, justement, on avait vu les affiches, on ne savait pas. Qu'est-ce qu'on va manger ce jour-là? Alors, ce jour-là, bon, nous avons essayé de coller à la période, parce que c'était quand même une période de joie, mais un peu difficile quand même. Donc, nous allons avoir un velouté, ou un potage lentilles avec un peu de saucisse fumée. Ensuite, nous aurons ce qu'on appelait à l'époque le rata du singe.
Mais bon, c'est le ragoût au cornet de bif. Et puis le libouli, c'est ça, hein, c'est la tarte au flan avec des pruneaux. On va se régaler. Donc on va danser, on va danser typique année, mais après évidemment on va partir un petit peu dans le contemporain. Et ce qui est important de signaler aussi, c'est que nous aurons la chance d'avoir la participation de la troupe Esquisse, bien connue à Caudry, et qui nous a préparé, rien que pour nous, un spectacle d'une 50aine de minutes qui va retracer un petit peu la période. Avec plusieurs chorégraphies. Spectacle chantant, mais avec beaucoup de chorégraphies. En plus, c'est vrai qu'elles ont du talent. Alors, parlons argent. Toutes les commémorations, c'est gratuit. Bien sûr, le repas est payant. Il est à combien, le repas? 20 € hors boisson. Alors, si on veut s'inscrire, parce que je pense que les inscriptions, apparemment, il y a un petit problème de téléphone si on veut appeler, mais on peut s'inscrire où? Alors, normalement, l'inscription, donc, c'est à l'Office de tourisme de Caudry. Là, il y a un petit problème de ligne qui est en panne, mais qui est en voie de réparation. Donc, le téléphone, c'est 03 27... 70 09 67. Voilà. Donc, Madame Leclerc, qui est la responsable, se fera une joie de prendre vos réservations. Et puis, s'il y a un problème, éventuellement, on peut s'adresser aussi à la mairie. Hein. Mais en venant sur place, Madame Leclerc sera présente pour prendre les inscriptions. Alors, le repas, c'est l'après-midi, hein, on a bien dit 13h. Vous vous dépêchez de vous inscrire. Je crois que vous allez bien vous amuser pendant ce repas. C'est le but du jeu, hein, c'est la convivialité, c'est aussi une façon de rendre hommage un petit peu. Il y a la partie triste, on va dire, de toutes ces jeunes vies qui sont parties, qui n'avaient rien demandé à personne. Donc déjà, c'est la moindre chose qu'on pouvait faire pour eux, quand même, pour toutes les familles. Et puis le côté festif, parce que je pense que la population était quand même très heureuse de voir l'ennemi faire demi-tour, quoi. Ça, être battu, je pense que c'est important. Donc on est là pour s'amuser. Merci à vous, Marilyn. Quelque chose à rajouter? Je vais rajouter, il y a une exposition de 3 voitures typiquement de ces années-là, de ces années 14-18. Il y aura une ambulance, un taxi de la Marne et un char Renault 1911. Et un char aussi de cette époque-là. Donc n'hésitez pas à venir les voir, ils sont visibles que ce samedi 13 octobre. Eh bien, mesdames, je vous remercie. J'espère qu'il y aura énormément de monde. Et puis, on pense faire la fête ce jour-là. Merci beaucoup. Alors, si vous n'avez pas tout revu, si vous avez des amis qui ont vu sur Facebook, n'hésitez pas à partager. Ce soir, ça sera rediffusé. Ça sera sur le www.ledirectdelavoie.tv.fr. À bientôt pour le prochain reportage.